l'association Béaba, elle existe depuis 2004 et elle œuvre principalement sur le territoire du Val d'Oise et surtout sur la communauté d'agglomération de Cergy-Pontoise, mais on est quand même itinérant et on peut se déplacer au-delà. Et notre cœur de métier, en tout cas, c'est vraiment l'accompagnement de la transition écologique et des habitants, des groupes d'humains. Ça veut dire que ça se traduit au fil de différents ateliers ou sous forme de différents projets. Et là, aujourd'hui, derrière vous, vous avez un bel exemple de jardin partagé, voilà, qui est en train d'arriver en pied d'immeuble à Cergy-Saint-Christophe. On propose aussi des ateliers vraiment dédiés à la biodiversité ou à l'alimentation durable. Ce qu'on aime bien faire, en tout cas, c'est du sur-mesure et travailler au maximum avec les habitants, que ce soit les petits, les grands, pour réfléchir ensemble et proposer des solutions très concrètes pour la mettre en œuvre, cette transition écologique. Pour la mettre en œuvre, cette transition écologique et pour l'accompagner, c'est vrai qu'on a plusieurs influences et deux qui sont encore plus majeures que les autres, c'est évidemment l'agroécologie et la permaculture qui nous nourrissent beaucoup, et parce que ces jardins, quand on les met en place, ou ces ateliers qu'on peut déployer, l'idée est toujours de les penser au sein d'un écosystème urbain, mais en tout cas avec toutes les connexions et toutes les ramifications et toutes les générosités qui sont préexistantes. Donc en essayant de les identifier et surtout de les utiliser dans la façon de concevoir et de mettre en place nos projets, et même jusqu'au lien humain qu'on bâtit avec les habitants. Comme ça, il y a deux options possibles. Ou vous choisissez d'avoir une petite parcelle là, de 3 mètres carrés en individuel, c'est la vôtre et celle de votre famille, et c'est votre petit coin où vous allez jardiner. Ou ici, il y a un espace qui est un peu plus grand, mais qui est une zone à partager, où l'idée c'est de jardiner collectivement, en groupe. Une fois qu'on va mettre la terre, ça va le repousser un peu. Par rapport à tous les jardins partagés qu'on a eu la chance d'accompagner, c'est vrai que quelque chose de notable et qui nous tient à cœur, c'est qu'il n'y a jamais un jardin pareil, parce que les contextes sont toujours différents, et donc l'idée c'est vraiment de créer un jardin qui va s'adapter à l'écosystème et puis s'adapter au champ des possibles qu'on va trouver sur le terrain. Aussi, tous les jardins sont différents et ont leur personnalité, parce qu'ils sont liés à un groupe d'habitants qui va se fédérer autour du projet. Et donc ça, c'est vraiment pour nous hyper réjouissant, parce que ça veut dire que ça témoigne d'une créativité et d'une inventivité qui fait du bien et qui est très plaisante pour les habitants comme pour nous.